Chers amis pianistes, bonjour. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Alors, on va travailler un thème très connu dans le style bebop de Thelonious Monk. C'est Round About Midnight. Vous allez vous régaler. Alors, pour les amoureux du piano qui swing et qui s'improvise, je vous conseille évidemment de vous abonner et d'activer la cloche, comme ça vous serez prévenus. Il y a beaucoup de choses à venir, beaucoup de bonnes surprises et beaucoup de nouveaux arrangements, que ça soit dans le bebop, le jazz, le latin, le funk, l'improvisation, la technique du piano. On va parler de plein de choses. Abonnez-vous et vous serez tenus au courant de tout. Maintenant, je vous joue mon arrangement de Round Midnight, un niveau 3 pour pianiste intermédiaire. Et je vous explique tout dans mon cours. Vous avez le lien dans les notifications ou dans la description en dessous. Et en détail, je vous montre comment travailler ce cours. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Tout va vous être détaillé, expliqué. Je vais aussi vous donner énormément d'informations rythmiques et sur l'improvisation bebop. À la fin de ce tuto, je vous ferai un petit concert très court. Je vais vous donner ma version de Round Midnight que j'ai arrangée en modifiant des accords, des notes. Et apprendre, c'est également écouter de la musique. Jouer le thème
à la main droite plusieurs fois, sans la main gauche. Ensuite, jouer la main gauche seule, l'accompagnement plusieurs fois. Et enfin, mettre les mains ensemble en jouant toujours par bout de 2 mesures que vous répétez en boucle. Vous faites la mesure 1 et 2 en boucle, puis la mesure 3 et 4 en boucle, etc. par 2 mesures en boucle. Ensuite, vous faites des boucles de 4 mesures et ensuite, vous faites l'ensemble du premier A. Pareil pour le pont. Et commencez tout de suite à travailler le pont 2 fois plus que le A, puisque le A, vous allez le jouer 3 fois, puisque c'est une forme A-A-B-A, et le pont B qu'une seule fois. Donc, jouez le pont plusieurs fois pour être à l'aise dedans. Être à l'aise, ça signifie que vous allez pouvoir jouer détendu et sans stresser, donc plus consacré à la musique plutôt qu'à savoir où vont les doigts et quelles sont les notes qu'on doit jouer et surtout les rythmes qu'on doit jouer, parce que dans Thelonious Monk, tout est rythmique. La première chose à faire, c'est répéter le thème jusqu'à l'apprendre par cœur et jusqu'à l'avoir en tâche de fond comme un karaoké automatique pour pouvoir s'y référer pendant qu'on improvise, c'est-à-dire qu'il faut à la fois entendre le thème à l'intérieur de sa tête et improviser dessus quelque chose d'autre. Donc il faut qu'il soit un petit peu automatisé. Rassurez-vous, ça peut se faire, il suffit de le répéter suffisamment et vous apprenez la chanson par cœur. Vous avez certainement déjà en mémoire des chansons d'enfance, des comptines qui tournent tous seuls dans votre tête. Et bien là, c'est pareil, sauf que c'est du Thelonious Monk. La deuxième chose à faire, c'est jouer une main gauche pas trop chargée dans le bebop. La fondamentale et la 7e suffisent, ou alors la fondamentale et la tierce. On alterne les deux. 2 notes, ou 1 ou 2, maximum 3 à la main gauche suffisent pour faire une main gauche de bebop. La 3e chose à faire dans le cours que j'ai créé, je vous montre et je vous fais travailler en boucle des plans rythmiques de Thelonious Monk. Il faut développer son catalogue de plans rythmiques pour apprendre ce style et après inventer les vôtres. Par exemple, il y en a un que je vais vous faire travailler. Vous voyez, ce plan est vraiment sympa. Et enfin, le 4e truc indispensable chez Monk, qui est une recherche harmonique qui procède par élimination des notes, en fait. Il aime bien retirer des notes. Il joue jamais toutes les notes. Ni dans la main droite, dans les modes qu'il joue, ni dans la main gauche, dans les accords qu'il plaque. Il aime bien cet accord-là. Si bémol, la bémol, do bémol, qui est la 9e mineure, par-dessus laquelle il va jouer un mi-7. Mi, sol dièse, si, ré, par exemple. Et il va faire... il va mélanger des rythmes. Et il aime bien faire ce genre de klaxon. D'ailleurs, on l'appelait Melodious Tonk. Tonk, c'est un klaxon en anglais. Donc, Melodious Tonk. Ça, ce sont ses lubies à lui. Il joue énormément sur ces choses-là. Voilà, donc, je résume. 4 trucs. La première, vous jouez ça un certain nombre de fois. La deuxième chose, c'est jouer une main gauche pas trop chargée. Celle que je vous ai écrite va être parfaite pour improviser après. La troisième chose, c'est apprendre quelques plans rythmiques que je vais vous donner dans le cours qu'il y a sur mon site. Là, vous allez pouvoir travailler en boucle et augmenter votre répertoire de plans rythmiques. Et enfin, la dernière chose, c'est les modes qu'il utilise, qui sont super, qui sont en fait des modes où on retire des notes. C'est une bonne nouvelle, ça va plus vite à apprendre. Dans le cours que je vous prépare sur mon site, vous aurez une partition détaillée avec les doigtés, les phrasés, les dynamiques, les accords de la grille, les indications de la forme A, A, B, A. Vous ne pourrez pas vous tromper, d'autant plus qu'il y aura également une MIDI file avec le piano et également parfois avec la contrebasse et la batterie, ce qui vous permet de jouer avec une section rythmique. Là, vous ne pouvez plus vous tromper et vous apprenez le morceau par cœur, mais c'est très agréable. Bon, c'est pas un peu fini là, oui? C'est l'équipe habillage, ils font n'importe quoi.
Vous aurez également, si vous préférez, un clavier MIDI avec les notes colorées, sur laquelle vous pourrez relever directement les notes que je joue si vous ne souhaitez pas travailler sur une partition. Il y aura également des indications et des conseils pour apprendre rapidement à jouer le morceau, et bien sûr des petits exercices rythmiques qui proviennent directement du style de Thelonious Monk pour vous mettre le pied à l'étrier pour l'improvisation. Voilà, maintenant je voudrais, pour le plaisir des oreilles, vous faire écouter ma propre version de Round Midnight, une version que j'avais arrangée pour l'Orchestre National de Jazz en 87. Et je vous donnerai dans le cours également la transcription de ce solo et la trame harmonique pour ceux que ça intéresse, pour pouvoir suivre la façon dont je modifie les accords, les couleurs, les harmonies. Vous allez voir que le jazz, c'est la liberté, on peut emmener les choses très loin. Je vous dis à très bientôt et joyeuses fêtes.